ont en commun ce merveilleux petit gâteau, ces jolis macarons et cette alléchante tarte au citron? De la meringue. 2 ingrédients seulement, blanc d'œuf et sucre, mais 3 façons de faire. À l'italienne, En fait, il faut verser tout doucement. Si on verse trop vite, on risque de cuire les blancs d'œufs. à la française Faut attendre que ça soit prêt, hein. et à la suisse. Il faut vraiment y aller doucement et là, la patience. L'ingrédient miracle pour les 3 méthodes. 3 techniques différentes, 3 apparences différentes. C'est sûr que la meringue française bien, est beaucoup plus légère, beaucoup plus aérienne parce qu'elle est montée à froid. La Suisse, elle est beaucoup plus dense, brillante aussi. À la minute où il y a une cuisson à la base, là, c'est plus brillant, c'est plus lourd. L'italienne, elle est beaucoup plus solide. Elle va gonfler plus. Et les meringues, ça fait toujours un peu peur. La majorité des gens entendent meringue puis ils sont comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? » Fait qu'il y a des petites spécificités là, à prendre en compte. Isabelle Soriol enseigne la pâtisserie. La meringue, pour elle, ce n'est pas stressant. Premièrement, ça prend les bons ingrédients. Fait que les blancs d'œufs doivent être impeccables. Aucune trace de jaune d'œuf dedans. Ils sont frais. Le sucre, il n'y a aucune impureté dedans. C'est du sucre, tout simplement. Il y a pas Isabelle nous livre ses secrets pour réussir la meringue à la Suisse. La plus simple, selon elle. Sa particularité, le bain-marie. Donc, on va chauffer au bain-marie les blancs d'œufs et le sucre. En les chauffant ensemble, bien, le sucre va fondre. Ce qu'il faut faire attention, il ne faut pas que ça boue. Si ça bout, le blanc va coaguler, puis on ne veut pas ça. On va chauffer à 50-60 degrés Celsius maximum. Donc, je mets un peu de citron dans le bol, juste un peu. On met le sucre et les blancs. Jusqu'à maintenant, c'est pas trop compliqué. C'est pas du tout compliqué. Pourquoi le jus de citron? Le jus de citron, c'est un neutralisant de matière grasse. Fait que si jamais il y a de la matière grasse dans le fond du bol, ou bien, on va nettoyer, on va enlever avec le jus de citron, puis ça va aider à monter. Voilà, merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au merveilleux de Fred, on fait de la meringue française. La meringue française, c'est 1 tiers de blanc d'œuf, 2 tiers de sucre. C'est battu au fouet et ensuite c'est cuit au four ventilé. C'est l'ingrédient de base pour notre gâteau, qui est notre spécialité, le merveilleux, qui a un cœur de meringue fondante. Ensuite, on l'enrobe de crème fouettée et on le roule ensuite soit dans des copeaux de chocolat noir ou blanc, soit dans de la meringue cristallisée qu'on cristallise nous-mêmes. On la vend également en meringue torsadée, en petites rosaces. C'est pas la même cuisson. Là, elle va être plus dure, donc elle va être cuite plus longtemps et moins chaud. Ici, c'est la meringue italienne qui sert à confectionner les bases et les chapeaux de tous ces macarons. On la cuit avec un sucre liquide chaud. Une meringue italienne, c'est une meringue à base donc, de blanc d'œuf et de sucre cuit. Donc on prend du sucre, de l'eau, on monte à 118 degrés et on va verser ça sur des blancs qui sont émulsionnés. C'est quoi le truc pour ne jamais la rater? C'est une bonne question, ça. Si on n'a pas de thermomètre à la maison, on peut toujours tremper une cuillère dans de l'eau froide, dans le sirop et à nouveau dans l'eau froide. Et la petite boule de sucre qu'on va réussir à en ressortir doit former une petite boule quand même assez dure, mais qui garde encore un peu de moelleux. Alors la meringue italienne est utilisée généralement pour des produits qui vont avoir une plus ou moins longue conservation. On veut du moelleux, mais on veut de la tenue dans le temps. Est-ce que les œufs doivent être température pièce? C'est sûr que s'ils sont tempérés, ça va être mieux. Ça va mieux monter. À la main, c'est une tâche longue et ardue, mais au batteur électrique ou sur socle, il faut aussi y mettre du temps. Si on l'enlève trop vite, ben ça va faire une meringue qui ne tient pas. Fait que, elle est bonne, là. À ce stade-là, elle est très bonne, mais elle a encore besoin peut-être de 5-10 minutes de foisonnement. Si on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, on ne fait pas de meringue non plus. Mais que faire avec tous ces jaunes abandonnés? On s'inspire de ce qui a mené à l'invention de la meringue au 16e siècle. À l'époque, bon nombre de pâtisseries exigeaient seulement des jaunes, alors on a pensé à monter les blancs en neige. Aujourd'hui encore, on ne veut rien gaspiller. Qu'est-ce qu'on fait avec les jaunes d'œufs? Des flancs, des natas, tout ce qui en fait va demander plus de jaune que de blanc, simplement. Oh là là, ça brille, hein? C'est brillant, oui. Il faut que ça se tienne, mais il ne faut pas que ça soit trop ferme. Dans la meringue italienne, plusieurs utilisations. Et pour le macaron, ça va prendre une meringue qui est quand même souple et brillante. Si elle est brillante, ça veut dire qu'elle est réussie. Donc, ça prend
quand même beaucoup de précision, même pour les habitués comme vous, là. On fait pas ça à l'œil, là. Bien, on peut tout faire à l'œil, mais le résultat ne sera pas intéressant. T'sais, c'est sûr qu'on peut faire de la magie tout le temps, là. Mais en pâtisserie, tu peux pas tricher, là. Vraiment pas, là. Tu peux pas prendre de raccourcis en pâtisserie. Tu peux pas. C'est pour ça que je fais pas de dessert, moi. Il y a des desserts moins compliqués. Le gâteau banane, là, je suis pas pire.